Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis dimanche et ce beau Quintet Plus qu'on a trouvé dans le prix du Bourbonnais, mais je réexplique à ceux qui ne me connaissent pas, je ne fais que les Quintet Plus de trop malheureusement. Je suis nul à chier, excusez-moi du terme, sur le plat et l'obstacle, donc je me consacre uniquement au Quintet Plus de trop. Et donc là, ça sera ce mercredi 13 décembre sur l'hippodrome de Vincennes. Pour être informé et ne rien louper de mes vidéos, abonnez-vous. Et si vous aimez la chaîne, un pouce bleu. En ce moment, vous me montrez beaucoup de commentaires de satisfaction. Je m'en réjouis, je fais du mieux. Voilà, et la dernière fois, on s'est vraiment fait plaisir avec ce prix du Bourbonnais. Je vous avais préparé une vidéo exceptionnelle avec la chance, les forces et faiblesses de chaque concurrent au départ. Il n'y en a pas, hein, il y en a très peu qui font ça. Et du coup, on a chopé le tiercé écarté quintet désordre. 90, 150, 250 euros dans le désordre, sans les bonus, en 6 chevaux. Ceux qui voulaient des petites combinaisons, ils prenaient les 6 premiers. Avec le coquin Gu Déripré, regardez, complètement abandonné dans la presse à 95 contre 1. Et je vous l'avais mis, le 11, très haut dans mon pronostic. Vous voyez, il manquait pas grand-chose. Dans la ligne droite, j'y ai cru à un moment donné. Si 14-15, voilà, 14-15 ça vient un peu plus haut, 7 il s'est bien repris, sinon on n'était vraiment pas loin. Et le béton, sans moteur, vainqueur à 4 contre 1 les amis. Donc on essaye d'avancer, là ça va pas être la même chose, je vous le dis tout de suite. On est sur un 2100 autostart, grande piste à Vincennes, donc avec 9 juments en première ligne. Et on a 7 juments en deuxième ligne. C'est des juments effectivement de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 249 000 euros je crois. Bon là, dur. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas vu la même chose. C'est pas bon, bref, mais je trouve que la synthèse de la presse ne correspond pas beaucoup à ce que je vais mettre dans mon pronostic. Alors peut-être que je me plante complètement. Mais bon, moi j'ai privilégié la connaissance que j'ai de chaque cheval et jument au départ. Voilà, la forme récente peut-être un peu moins, l'aptitude au parcours pour certaines, pas pour d'autres, la ferrure pour certaines, pas pour d'autres. Là il y a les drivers, ça peut être une course de driver, mais le driver s'il a une jument qui veut pas avancer, qui veut pas finir, et ça changera rien. Donc voilà, j'ai fait une sélection à ma sauce, on va dire, en espérant que ça sourisse, ça puisse sourire. Voilà. On élimine le 11 et le 6, Frozen Queen, Isabelle BR. Et on y va, attention les amis, à la première place, j'ai sélectionné sans surprise le 3 Grande Prêtresse. C'est elle qui offre le plus de sécurité dans le jeu. C'est une spécialiste des parcours à l'autostart. Elle ne court plus qu'à l'autostart quasiment parce que quand on la met à la volte, elle se braque et elle démarre pas carrément. Même une fois ça est arrivé sur un départ de Quintet Plus à rester bloquée et ne pas partir. L'autostart est parti sans elle. Elle est quand même un tout petit peu plus en réussite piste plate, mais elle est capable quand même de trotter une 11-3. Il lui faudra le bon parcours pour gagner. Mais franchement, le numéro, les conditions de course, le déferrage, le driver qui connaît bien la jument, tous les feux sont ouverts. Maintenant, un parcours caché, ça sera mieux en partant en première ligne peut-être. Ensuite, on y va. Les premières surprises commencent. Moi, avec Égine Précieuse, j'étais parmi les premiers à l'éliminer les courses précédentes. Là, elle n'a pas été vue à son avantage, c'est vrai, depuis un moment. 4e en juin 2023, sinon c'était en 2022. Elle n'a pas beaucoup couru non plus. Et là, surtout, elle baisse de catégorie par rapport à sa dernière course où elle était sur un lot fermé à 295 000 euros et avec des mâles. Donc là, il n'y a plus que les femelles fermées à moins de 250. Avec Benjamin Rochard, malgré le 7, malgré le fait qu'elle soit seulement plaquée des intérieurs, des ferrés, des postérieurs, mais bon, c'est rare. J'aurais bien aimé l'avoir déféré des 4, mais c'est pas le cas. Et c'est surtout que maintenant, il estime son entraîneur qu'elle est prête. Voilà, elle n'était pas prête, c'était trop dur, c'est des tâches compliquées. Maintenant, elle est prête. Donc, c'est maintenant qu'il faut la jouer. Et il va y avoir 30 contre 1 au moins. Parce que c'est pas un... Si, c'est Benjamin Rochard par contre, oui, tout à fait. Donc, il peut pas y avoir... Il n'y aura guère plus, je pense. Ensuite, on continue avec For Loving You.
Moi, c'est une jument que je suivais beaucoup sur ses parcours de vitesse. Et là, c'est vrai qu'elle a causé une vive déception lors de sa dernière course avec Bernard Piton. Elle n'était pas prête finalement après un break de 2 mois. C'est toujours difficile, hein. Après un break de 2 mois, on veut qu'elle reprenne de la fraîcheur, mais entre lui laisser suffisamment de repos pour qu'elle reprenne de fraîcheur et avoir trop temporisé dans le travail et qu'elle ne soit pas aussi assez affûtée, c'est pas facile à trouver le juste milieu pour les entraîneurs. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'était pas prête. Donc là, cette course-là lui a fait du bien. Elle n'a pas aimé le parcours à la corde assez collant. C'était très humide. Je pense qu'elle est à reprendre. J'aurais préféré éventuellement que ce soit Louis Piton à la drive, mais bon, on prend ce qu'il y a. Mais son numéro 14, légèrement à l'extérieur, en seconde ligne, va lui permettre d'avoir le parcours qu'elle veut. Derrière Guardia, au départ, ça peut partir. Même si c'est pas la plus rapide, je pense, derrière les ailes, mais voilà. Et il va y avoir encore 30 contre 1. Ensuite, on y va avec le 5, Guardia. C'est ceux qui me connaissent, ils vont être étonnés que je la joue, hein, parce qu'elle rentre depuis juillet 2023, suite quand même à une petite fêlure. Hein. Donc, c'est pas dans mes habitudes de jouer des chevals rentrants. Des fois, je suis bien content parfois parce que ça me fait un cheval en moins à étudier, entre guillemets. Mais là, je trouve que est-ce qu'elle serait pas un petit peu déclassée dans ce lot ? C'est une véritable métronome. Ça veut dire que si elle fait toutes ses courses, c'est souvent des engagements visés par les entraîneurs, par son entraîneur. Depuis 2021, hormis une fois 6e et 2 fois distancée, ça a toujours été dans les 5. Certes, elle est seulement plaquée des intérieurs, des ferrés, des postérieurs au lieu de des 4, mais elle était capable de trotter 11-3. Voilà, je la vois lutter pour les belles places grâce à son numéro 5 entre autres. Hein. Mais c'est une rentrée à prendre en compte. Ensuite, le 8, Filarotté du Verger, spécialiste des parcours de vitesse avec autostart. Là, c'est par contre numéro 8. Par contre, grande piste, c'est moins bien. Mais a déjà trotté, que je ne me trompe pas ici, le 8, 11-6. Donc, déféré des 4, c'est 15 sur 26 dans les 3 premiers. Donc, Filarotté du Verger, c'est attention, hein, ça peut le faire. Maintenant, elle a été en plus malheureuse au Croisé-la-Roche. Elle n'a pas trouvé forcément l'ouverture lors de son dernier parcours. Voilà, ça aurait été à Anguin, j'aurais été beaucoup plus chaud. Là, on va la mettre quand même là. Si elle a le bon parcours, elle peut prendre une place dans le tierce écarté. Ensuite, on y va avec le 10 Go to America de Pierre Vercruysse. Elle a trouvé son jour à Vincennes. Elle monte de catégorie, mais avec un bon parcours caché à la corde sans en faire de trop. Avec un chrono record de 11,5 sur le parcours, déféré des 4, elle peut conserver une belle place. Hein. Ensuite, on y va avec le 12 Guinness. Bon, Guinness, une place possible. Elle est un peu mieux également piste plate. Vous voyez, il y a quand même de nombreux juments qui sont pas forcément en plein sur leur parcours de prédilection, tout du moins l'hippodrome de prédilection. Mais elle est capable de trotter 11-3 quand même à Vincennes sur ce parcours. Déféré des 4, c'est 19 fois sur 29 courses dans les 3 premiers. Donc attention, c'est quand même une bonne stat. La drive de Mathieu Abrivard à l'autostart, il va y compter, je pense. Hein. Il va y compter. Hein. Ensuite, on terminera encore avec un outsider, le 13 France d'Ocagne. France d'Ocagne, c'était bien le 4 décembre, hein, face au mâle. Elle monte certes à L2 catégorie, mais d'un autre côté, il n'y a plus que des femelles. Chrono de 11-2 sur ce parcours, déféré des 4, parcours caché comme il faut. Ma foi, elle mérite sa place dans un pronostic. En regret, en cas de non partant, j'ai mis le 4 Gourgandine, qui est très haut placé dans la synthèse de la presse, mais qui a pas couru à Vincennes depuis janvier 2022, un record de 12-1 en mars ou avril 2021. L'incertitude, c'est Vincennes et sa montée. Malgré la forme actuelle, j'ai préféré m'en passer, on va dire. Le béton, vous doutez bien que je vais vous proposer grande prêtresse. Voilà, pour finir dans les 3. Ensuite, le copain, on va tenter le coup avec Guardia. Là, je suis
complètement à l'envers de ce que je fais habituellement, mais là, rentrée du mois de juillet, j'y vais. Véritablement métronome, mais elle peut ne pas être prête. C'est possible, attention. Donc c'est pas une base pour moi, c'est pas une base de jeu Guardia, attention. Hein. D'habitude le copain c'est une bonne base de jeu, là je dis non aujourd'hui. Grande prêtresse, il lui faut le parcours caché absolu, elle peut gagner, mais voilà, il faut des conditions de course favorables. Le coquin du quintet à belle cote, ça peut être le 7 Égine Précieuse, il faut commencer à s'en méfier. On a Benjamin Rochard, qui est en pleine forme en ce moment, hein, bien sûr, hein. Vainqueur de son premier groupe 1 à l'athlé dimanche, avec Cana de Bélève, s'il vous plaît. Très beau jumelé gagnant avec Atinka du Mouchel. Ça valait le coup, 186 €. Allez. Et on y va avec la déception qui pourrait être absent, c'est Grindelwald. Alexandra Brivard, numéro 9, pas bien couru la dernière fois. Ça va être difficile, mais elle a le droit de faire l'arrivée. Hein. Ça veut dire que je laisse de côté quand même des juments qui ont leur chance. Hein. La course est très ouverte. Hein. Ça tient au parcours. Hein. Le 1, Fusée Dévot. Le 2, Grande Déranchie, elle va de déception en déception. Je laisse de côté Gourgandine. Je laisse de côté Grindelwald. Voilà, je laisse de côté quand même des juments. Je laisse de côté le 15, Franck Nivard. Mais l'entraîneur dit que finalement, il lui manquera encore au moins un parcours pour être performante. Alors que j'aurais bien aimé la mettre dans mon pronostic. Elle m'a déçu la dernière fois. Voilà les amis, on se retrouvera jeudi pour le Quintet Plus de vendredi en nocturne à Vincennes. On s'abonne, on met un pouce bleu, mettez vos commentaires. Donnez vos chevaux, donnez votre idée. J'essaye de répondre le maximum à vos questions éventuelles. À très bientôt, bye bye.